connaissez l'éco-construction? Partout dans le monde, des architectes, des urbanistes pensent l'habitat de demain, en symbiose avec la nature. Ils créent des maisons à arbres, ils créent des villes-forêts modelées sur le vivant. Par exemple, à Ajaccio, nous testons un modèle de développement pavillonnaire inspiré directement de la petite vérole. Ça gratte un peu, mais ça couvre bien. Dans les 2-3 collines par an, à vue d'œil. Ouais. Les gens viennent de la terre entière pour voir ça, hein. Plein de gens. Mais pas tous. Et là, pardon, on risque de casser l'ambiance. C'est un sujet que je tiens à aborder ce soir. Il faut savoir qu'il y a des couches de la population mondiale aujourd'hui auxquelles on prétend interdire de profiter de la baie d'Ajaccio. Il y a des hommes et des femmes qui traversent la Méditerranée avec l'espoir de jeter l'ancre chez nous et à qui on prétend barrer froidement la route. Et vous savez pourquoi? Parce que leurs yachts sont trop gros. Ah, je sais, moi aussi ça me révolte. Non mais, trop gros quoi, trop gros, des yachts de quoi, 60 mètres? Trop gros, vraiment? Est-ce que ce ne serait pas plutôt nos cœurs qui sont trop petits? Merci pour eux. Ça me rassure que vous soyez de mon côté là-dessus. Ça me rassure vraiment. Parce que toutes les mesquineries qu'on entend, les super-yachts polluent, les super-yachts se mettent n'importe où, les super-yachts bousillent les fonds. Attends, on en parle comme si c'était des tas de ferrailles sans âme. Mais sur le pont d'un super-yacht, il y a des hommes et des femmes comme nous. Enfin, pas habillés comme vous, mais... rassurez-vous, ce drame humain n'est peut-être pas une fatalité. Il paraît qu'en installant des coffres de mouillage et en interdisant quelques plages à la baignade et à la pêche, bon, on pourra en accueillir 4. Ouais, des coffres de mouillage pour la grande plaisance. Là, on sent qu'il y a des vrais communicants derrière, par contre. Hein. Ça, c'est pas comme l'écologie politique. Hein. Un coffre de mouillage, c'est comme une bite d'amarrage, mais énorme et qui flotte. Une super bite. Ouais. Alors pour qu'elle flotte au bon endroit, il faut quand même quelques tonnes de béton au fond. Moi ça au début ça me tracassait un petit peu, mais on m'a expliqué que les poissons allaient adorer, parce qu'il y aura des trous dedans, ils pourront y habiter. Ils seront heureux comme des poissons dans une barre d'immeuble. Ouais. Et les milliardaires en haut leur jetteront des miettes. Ouais. Et qui c'est qui va se régaler avec ses bonnes miettes dans son petit clapier tout neuf? C'est nous, diront les grands mulets bien gras, tout frétillants. Ouais. Ça sera de la miette de qualité en plus, hein, parce que ça mange sainement sur ces trucs-là, je vous le dis. Rien à voir avec la miette de pauvre, un peu rance, qui tombe des ferries, tu vois, pleine de gluten et d'huile de palme. Non. Pas de danger non plus que ces gens-là jettent des gobelets en plastique par-dessus bord. Hein. Et que dans les gens qui a du plastique dans ces milieux-là. Ouais. Ça, faudrait pas qu'ils jettent leurs femmes par-dessus bord. Ni leur maîtresse. Encore qu'elle, elle flotterait, je pense. Ouais. Non, ceux-là, pour s'en débarrasser, on ne peut pas les jeter aux poissons. Il faudra les mettre dans des cercueils spéciaux avec des couvercles jaunes. Sur ce, Bastia, que le mazout de l'existence épargne les plages de vos rêves. Je vous souhaite le meilleur. On va tous crever, il y a la fin du monde qui nous guette.